Dans cette courte vidéo, nous allons traiter de l'aspect radiographique des arthropathies microcristallines. Vous avez ici l'ensemble des connaissances requises pour cet item, sont surlignées celles inhérentes à l'imagerie, en vert celles de rang B, en rouge celles de rang A, et nous suivrons ce code couleur pour la suite de la présentation. Les arthropathies microcristallines sont des arthropathies secondaires à des dépôts intra-articulaires, c'est-à-dire intéressant la synoviale, le cartilage ou les ménisques, ou périarticulaires, c'est-à-dire des tendons et des ligaments de microcristaux. En fonction du type de microcristaux, nous aurons différents types d'arthropathies. Les dépôts d'urate de sodium sont responsables de la goutte. Les dépôts de pyrophosphate de calcium sont responsables de la chondrocalcinose. Et enfin, les dépôts de phosphate de calcium et d'apatite sont responsables du rhumatisme à apatite. Il existe différentes formes cliniques. Le diagnostic différentiel principal d'un accès aigu inflammatoire est l'arthrite septique qu'il faudra éliminer de manière systématique. Avec le temps, ces arthropathies évoluent sous un mode chronique vers une arthropathie dégénérative. Le diagnostic des rhumatismes microcristallins est clinique. Les radiographies permettent de confirmer le diagnostic et d'éliminer les diagnostics différentiels. L'analyse de la forme et de la topographie des microcristaux permettent de s'orienter vers tel ou tel type d'arthropathie microcristalline. Le diagnostic est établi par la ponction du liquide articulaire qui permet de mettre en évidence directement les microcristaux au sein du liquide articulaire. Le diagnostic de goutte est clinique. Les radiographies permettent de confirmer le diagnostic et d'éliminer les diagnostics différentiels. Les radiographies sont l'examen de première intention. Elles permettent de mettre en évidence le tophus, le plus souvent situé sur l'articulation métatarsophalangienne du premier rayon, sous la forme de dépôts denses en amas, en regard de l'interligne articulaire. L'arthropathie uratique apparaît tardivement. Il s'agit d'une arthropathie avec une interligne articulaire longtemps conservée, associée à des géodes juxta-articulaires situées à distance de l'interligne large, prenant un aspect en hallebarde. Dans la chondrocalcinose, les clichés radiographiques montrent une atteinte des fibrocartilages, siège de calcification linéaire. Au genou, comme dans cet exemple, on aura des calcifications linéaires le long des surfaces cartilagineuses et des calcifications triangulaires prenant la forme des ménisques. Au poignet, on aura des calcifications linéaires le long du ligament triangulaire du carpe. Et enfin, à la symphyse pubienne, on aura des calcifications linéaires le long du fibrocartilage de la symphyse pubienne. Enfin, pour le rhumatisme à apatite, l'aspect des calcifications est également caractéristique. Les calcifications sont pseudonodulaires, floconneuses, périarticulaires, très fréquemment retrouvées sur les tendons de la coiffe des rotateurs. Nous retiendrons que si un examen est nécessaire pour le diagnostic, c'est la radiographie. Elle permet, par l'analyse sémiologique de la topographie et de l'aspect des microcristaux, de s'orienter vers tel ou tel rhumatisme microcristallin.